cherche des mots océans, une mélodie caravelle, un horizon où se noyant, mon refrain dans celui du ciel. Je cherche des mots océans, un parasol pour allonger mes pieds au creux du sable blanc de cette plage de papier. Je cherche le rime salé pour avoir en vous les chantants leur goût sur mes lèvres mouillées. Je cherche des mots océans sur un air même un peu bateau, pourvu que le chemin soit lent et le retour pas de sitôt. Je cherche des mots océans coincés entre ces 4 pages. Comment savoir d'où vient le vent qui fera chanter l'équipage, qu'il devienne mon gouvernail, qu'il prenne le commandement. Je veux aller là où qu'ils aillent. Je cherche des mots océans, des escales à chaque couplet, où je raconterai comment j'ai fui sans même m'habiller. Je cherche des mots océans pour m'arracher de mon bocal, où je tourne et bulle en rêvant de théâtre rempli de squales. Ma lampe bleue de bureau, je veux la voir dorénavant clouée au mât de mon rafio. Je cherche des mots océans, une île à portée de crayon, une île cachée sûrement dans l'océan de mes brouillons. Une île à portée de crayon, une île cachée sûrement dans l'océan de mes brouillons. Bon, Sylvain, merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà pour cette petite rencontre, cet entretien. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc Sylvain Guillaumet, si j'en crois ce que j'ai lu sur ton site, etc., auteur de chansons, poèmes, nouvelles et musicien. Mais à part ça, est-ce que tu as un vrai métier? Oui. Oui. C'est-à-dire ça, c'est des projets personnels, artistiques, comme tu l'as dit. Et puis en parallèle de ça, j'interviens donc dans des écoles, donc musicien intervenant, dans le milieu, on appelle ça les dumistes, c'est-à-dire titulaire d'un diplôme universitaire de musicien intervenant. Et donc voilà, c'est mon activité principale qui permet de cotiser. Voilà. D'accord, parce qu'effectivement c'est du sérieux quand on dit diplôme universitaire, hein. C'est pas simplement je fais quelques accords pour faire jeux interdits, quoi. Non. On va à l'école sérieusement à Tours en général. Alors oui, en fait, ce diplôme qui dépend de la fac est dispensé dans une dizaine de ce qu'on appelle des centres de formation de musiciens intervenants, des CFMI, et donc répartis en France. Et effectivement, je l'ai fait à Tours. Il y a une fac de musicologie, c'est ça, non? Alors c'est pas dans la fac de musique. Enfin, il y a la fac de musicologie que d'ailleurs j'ai faite jusqu'à la licence, et puis et le centre de formation de musiciens intervenants, c'est encore autre chose. C'est D'accord. Une formation très spéciale, spécifique et très approfondie du métier de comment on intervient avec les enfants, comment on monte un projet. Okay. Ah oui, c'est un petit peu ce que fait Denis Rignou. Exactement, mes collègues. Voilà. Et ensuite, dans les écoles, c'est pas simplement c'est monter des projets, avec des projets assez importants, puis c'est le quotidien, c'est les faire
Initiation, comment dire, qu'est-ce que tu Oui, bah après il y a un chanter. peu, voilà, beaucoup, évidemment au niveau du chant. En fait, c'est un métier qui est assez récent finalement, Oui. parce que enfin, il y avait déjà des animateurs un petit peu partout, mais c'était de manière un peu comme ça, sauvage. Oui. Et puis c'est dans les années, les années florissantes des ministères de la Culture, les années 80, début des années 80, où Jacques Lang avait décidé de pallier un petit peu, pas un manque, mais disons d'introduire vraiment la culture au cœur de la société, et pour ça de faire vraiment que des artistes soient dans les écoles. Voilà, donc ce métier est né comme ça. Et donc effectivement, c'est à la fois, on a un carrefour, on est à la fois au carrefour de l'éducation nationale et du monde de la culture, et puis aussi des partenaires des collectivités territoriales, comme les élus, comme les adjoints à la culture, etc. Donc effectivement, nous, notre cœur de métier, c'est d'essayer de monter des projets qui soient intéressants, et puis que les enfants, justement, vivent aussi un projet vraiment artistique. C'est ça aussi. Oui, c'est vrai que c'est... Alors moi, je n'ai pas connu ça, je t'avoue que Non, quand moi je non suis plus. allé à l'école, il y a quand même un certain temps, Oui. l'institutrice, tel jour, telle heure, posait un poste de radio, Oui. et il y avait une émission qui était destinée apparemment aux élèves, aux classes, et c'était un cours de chant par l'intermédiaire de oui. l'émission de radio. Ah d'accord. On avait un petit livret, voilà, et on a trouvé, ça se passait comme ça, c'était un peu particulier. Oui. Et ça, c'était fouf. Bref. Ensuite, donc ça te permet de faire bouillir la marmite, tout ça. Voilà, non, mais en même temps, c'est très intéressant. Oui, j'imagine, c'est pas non plus. Puis contact avec les enfants, un contact avec. Oui, et puis c'est quand même à chaque fois une rencontre aussi artistique, musicale. Bien sûr. Je suis vraiment aussi dans mon rôle de musicien. Bien sûr. Je ne suis pas dans le rôle de prof de musique. Alors sinon, on va parler un peu de ton actualité, c'est un petit peu le but du jeu aussi. Alors il y a pas mal de choses, parce que effectivement, je disais, c'était la chanson, la poésie, des nouvelles. Alors on va commencer par les nouvelles, et là, ta dernière production, entre guillemets, c'est un recueil de nouvelles, La chance de ne pas en avoir. Donc je crois que tu l'as avec toi, voilà. Là, Donc tu peux le présenter, il sera bientôt disponible à la médiathèque. Alors des nouvelles, je dis juste d'autres petites choses que tu livres sur ton site, comme ça, un petit peu. Un homo sapiens dessinant son cauchemar. Un homme d'affaires coincé dans les toilettes d'un aéroport. Dans une maison de retraite, les retrouvailles d'un aide-soignant et du prince noir de son enfance, etc. etc. Voilà. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus, ou on laisse comme ça le mystère ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? D'ailleurs, tous ces trucs qui paraissent comme ça, quand tu lis ça, c'est un petit peu un homo sapiens dessinant son cauchemar. Ça donne quoi, Lascaux? En fait, c'est né, j'ai toujours un peu écrit des petits textes assez courts, et puis à un moment donné, j'en avais écrit une dizaine, et puis je dis, je me suis trop joué, puis après, c'est un peu comme les chansons, comme la musique, quand on commence un petit peu à fouiller ou à créer, ça, je sais pas, il y a le cerveau qui se met un peu en route, et il y a des idées aussi qui viennent, et donc voilà, j'ai continué un peu à développer ces histoires, et puis après, arrivé à une cinquantaine, je me dis, j'en ai écrit 50, donc ça va pas écrire une centaine. Ouais. Et puis après, je me suis recyclé aussi des idées que j'avais de chansons, ou même de chansons qui n'ont pas abouti, ou même des poèmes. Voilà. Et puis après, il y a eu un peu l'idée, quand j'en ai eu un certain nombre, d'envisager de rassembler publier, tout ça, d'éditer. Donc effectivement, mais sans souci de cohérence, de thème, thématique, c'était vraiment des choses entre les choses qu'on vit au quotidien, les choses de vie personnelle, etc., des idées. Donc effectivement, ça donne un côté très patchwork, très... Voilà, et puis après, je suis tombé sur une éditrice qui était intéressée. Édition 500, c'est ça. Voilà, ouais. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'apparemment il y a des correspondances comme ça peut être un texte de chanson, mais qui peut entrer dans les nouvelles, ou vice versa, c'est ça, c'est bien, c'est ça la mécanique un peu. T'es pas cloisonné comme ça. Là, je fais de la chanson, j'écris une chanson. Là maintenant, j'arrête, je vais faire mes nouvelles. Non, c'est vraiment d'accord. Oui, il y a des poèmes qui sont devenus chansons, qui sont devenus soit des nouvelles, ou des nouvelles qui sont devenues chansons. D'accord. Voilà, il y a plusieurs entrées, D'accord. Transversalité, quoi. Donc, à voir.
Moi, je n'ai pas lu encore parce que j'ai pas encore eu l'occasion de le feuilleter. C'est tout frais, non? Oui. C'est relativement frais. Ah oui, c'est tout Il est frais. tout chaud encore. Tout chaud. Petit, voilà. Ensuite, Désir. Une anthologie où figurent quelques-uns des poèmes. Voilà, Désir. Voilà, ça c'est aussi nouveauté, vrai espace. Oui. Ça date de mars, oui. D'accord. Voilà. Alors je disais, il sera mieux, mais il faut l'acheter, hein. Bien sûr. Oui, la poésie, tiens, justement. Comment ça t'est venu? Parce qu'on a une formation musicale. Oui. La poésie, c'est. Bon, on pense tous au lycéen, l'adolescent solitaire qui, dans sa chambre, écrit quelques poèmes. Ça commence comme ça ou pas du tout? Alors moi, les souvenirs que j'ai, oui, ça commence comme ça, sauf que moi, j'ai pas commencé par écrire, mais par lire beaucoup. D'accord. Voilà, l'écriture est venue bien après, d'ailleurs. Enfin, il y a eu la chanson, mais D'accord. auteur de poèmes. Et justement, les auteurs, qu'est-ce que tu lisais? Bien, comme un peu tous les adolescents, Prévert, Rimbaud, Baudelaire. Baudelaire, On en parle beaucoup en ce moment. Ouais. Voilà, les grands classiques, je dirais. D'accord. Et puis après, non, je me suis quand même assez rapidement intéressé à la poésie plus contemporaine, des poètes d'aujourd'hui, et ça m'a pas lâché. D'accord. Voilà. Alors oui, effectivement, j'ai vu, on en parlera dans quelques minutes, on parlait de Rimbaud, donc tu as mis les poésies de Rimbaud en musique. Justement, tu vois, on parlait de rapport avec les écoles. Ouais. Donc là, tu vois, c'était à un moment donné, j'avais eu envie parce que souvent les écoles travaillent sur des thèmes, et il y avait une école, alors je ne sais plus laquelle, et c'était sur la poésie. D'accord. On dit, justement, là c'est un bois royal justement pour faire entrer poésie et musique. Ouais. Et donc c'est là où je me suis amusé à mettre en musique des poèmes très célèbres, et notamment ce poème de Rimbaud, et puis un autre, le Rat des villes, Rat des champs, qui sera aussi, que j'ai mis et que j'ai intégré dans mon prochain album, d'ailleurs, on en reparlera. D'accord. Et puis aussi le couvre-feu. J'avais écrit avant la période, c'est pas du tout par opportunisme. Couvre-feu, t'as senti quelque chose peut-être? Paul Éluard qui avait écrit ça lui pendant la guerre. D'accord. Et voilà, donc ça c'était donc un projet au départ pour les écoles et finalement que j'ai intégré pour moi. Donc, tu vois, quand on parle de choses qui traversent comme ça. Alors j'en viens aux écoles, ce qui veut dire que voilà, c'est quand tu vas dans une classe, c'est pas une séance, c'est plusieurs séances qui amènent à quelque chose. Oui, en général, on essaie d'avoir c'est pas je viens aujourd'hui on fait ceci, puis après. Non, c'est vraiment une continuité. Ah oui, une continuité, une d'accord. progression. Ok. Tout à fait. Ouais. Donc là c'est l'actualité, puis à venir, j'ai noté, il y a un album bientôt. Oui. Je cherche des mots océan, c'est ça? Voilà. Alors ça sera solo, ça sera sous quelle forme? Alors en fait c'était, tu vois encore, je cherche des mots océans qui était avant un poème et qui est devenu une chanson, j'ai appris sur le fil, voilà. Donc c'est un album en fait qui est un peu, comme ça fait quand même pas mal d'années, quand même que... On va en parler. Et effectivement j'avais pas mal de chansons que j'avais jamais enregistrées, et donc voilà, c'est un peu une suite de chansons que j'avais pas enregistrées, que là, grâce au confinement d'ailleurs, je me suis Merci confinement. penché dessus, je me suis dit voilà, ça c'est pas grave, c'était bien aussi ça. Donc voilà, après je me suis amusé à les arranger. Donc c'est moi qui parle les musiques, et puis après j'ai fait quand même appel à des camarades musiciens pour agrémenter l'album. On va parler des camarades musiciens qui en général sont toujours un peu les mêmes. On va citer Christian Daguet. Voilà. Qui est là un petit peu, c'est un peu comme Éric Laurent qui travaille toujours un petit peu avec Denis, etc. Donc Christian Daguet, David Thomas, oui, qui est violoniste, mais pas que, et accordéoniste, voilà. Voilà, c'est le Rue des Orties, c'est ça, c'est le trio. Voilà. Rue des Orties, ça a combien de temps déjà cette formule du trio? Le groupe Rue des Orties? Alors le groupe, il s'est terminé il y a 3 ans à peu près. Ah. Et puis vous êtes séparés? On s'est séparés. Comme Daft Punk. À l'amiable. Comme Daft Punk. Et pour diviser par 3 après, c'est pas facile. Voilà. Donc voilà, ça a duré une dizaine d'années, 2 albums, des concerts.
Alors rue des Orties, donc là il y avait 2 albums à la médiathèque. Alors je les montre, mais il y a mon collègue qui me dit c'est pas la peine de les montrer, je vais faire une petite manipulation pour les... Là on verra ici normalement. Je sais pas, on verra bien. Rue des Orties... Montre-les quand même. Oh, je les montre quand même, des fois si ça marche pas, je sais pas. Rue des Orties, donc il y avait un soir de grand vent et il y avait les hameaux de la nuit, voilà. Et je sais que tu t'étais produit à la médiathèque, que tu tentes ça. Je ne sais plus à quelle occasion. C'était peut-être à l'occasion de la sortie de celui-ci, Les hameaux de la nuit. Je me rappelle plus. Peut-être plutôt celui-là. Ou peut-être plus celui-ci. récent. Ouais. J'ai mémoire, vous savez, bref. Et puis, donc, il y a, on parle toujours chanson, il y a en solo, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, justement, j'en profite parce que sinon je vais complètement oublier. Il y aura un lien sur le site de la médiathèque pour la chaîne YouTube de Sylvain, où il y a, vous verrez, vous entendrez, vous verrez en même temps un certain nombre de chansons. Il y a Rue des Orties, dans le cadre du Festival En Marche de Noué. Festival En Marche, je rappelle, c'est le festival qui a été créé par Éric Laurent. Je crois que, pas dire de bêtises, tu as fait la première partie de Alain Leprest. Voilà, excusez du peu. Maître en chanson. Ensuite, dans la chaîne YouTube, j'ai relevé 2 ou 3 choses. Alors, si quelque chose d'assez intéressant, un petit peu, c'est pas Demain la veille. C'était une chanson que tu as composée, paroles et musique. Ouais. Spécialement pour le combat pour la réouverture de la maternité du Blanc. Vous savez que ça fait quand même l'actualité. Et puis, de manière un peu plus générale, pour le maintien des services publics dans les zones un peu rurales, entre guillemets. Voilà, donc cette chanson, on y voit beaucoup de gens, on y voit bien sûr Yves Champigny, enfin je dis bien sûr, Yves Champigny participe. Et puis, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment tout ça s'est fait? Parce qu'on y voit des collégiens, je pense, on y voit pas mal de gens. Alors, c'est le collectif, j'imagine, qui a été sollicité pour ça ou... Ben, en fait, donc à l'époque, j'ai travaillé, donc j'étais musicien intervenant justement dans le parc de la Brenne, donc voilà, donc, je connaissais bien autour du Blanc et notamment ce combat qui est venu et en discutant avec Véronique Lara, qui est toujours d'ailleurs directrice de l'école de musique, on s'est dit ben, pourquoi pas, il y avait déjà pas mal d'actions qui avaient été faites par le collectif, avec les oreilles, ils étaient montés à Paris, etc. Et on s'est dit, bah, nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau de musique et donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire une chanson et puis pour diffuser, faire un clip. Donc il y avait déjà quelque chose un but qui était voilà, bien fléché. Et puis après, j'ai rencontré, parce que je voulais pas écrire quelque chose comme ça dans le vide, donc j'avais rencontré le collectif, des membres du collectif, pour leur demander bah, qu'est-ce qu'ils souhaitaient, voilà, qu'est-ce qu'ils voulaient dire dans la chanson, etc. Donc il y a eu une forme qui s'est dégagée, ils voulaient que notamment, voilà, il y a un cahier des charges, c'est pas Demain la veille, donc c'est le nom du collectif soit repris dans la chanson, dans le refrain, que les couplets soient plutôt parlés, que le refrain soit plutôt chanté, et puis que le refrain chanté mais en polyphonie. Donc ça tombait bien parce qu'avec l'école de musique il y avait quand même de la ressource, parce qu'il y a les profs qui pouvaient jouer, il y a une chorale, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de jeunes, parce qu'il y avait la chorale des jeunes de l'école de musique, et puis après des slameurs entre guillemets qui soient des membres du collectif. Donc on faisait partie Yves. D'accord. Donc voilà, après une écriture, répétition avec tout le monde, et bien voilà, on s'est calé une journée pour réaliser ce... Alors, dans une journée, en fait, quand vous regarderez, cette journée-là, c'est la journée de l'enregistrement et du visionnage. C'est vraiment, on voit les musiciens qui enregistrent d'abord, et puis après les chanteurs. Ensuite, ce que je note aussi, le Grand Julien. Donc, le Grand Julien, c'est un... alors là, c'est un clip avec en fond, un clip, c'est pas un clip justement, une chanson avec en fond une illustration de... Paulina. Le cornemuseux, le Menelou. Oui. C'est ça. Paulina. Et donc... Parolina. Maurice Sand. C'était pas le même Maurice. Il a le même problème que moi. Comment c'est difficile. Maurice Sand, donc on voit un cornemuseux avec les loups derrière, cette fameuse légende, ou pas, de cornemuseux qui mène ses loups dans les brandes, comme ça, un peu. Et le texte, alors, c'est toi qui as écrit le texte.
sur une musique traditionnelle, berrichonne, avec un arrangement de Jean-Luc Robinet. Voilà. C'est bien ça, j'ai bien tout compris. Alors, parfait, donc il y a une vielle, donc je pense que la vielle c'est toi. Oui, parce que monsieur joue de la vielle, c'est vrai. Et, mais, parce qu'on parle de cornemuse, il n'y a pas de cornemuse. Excusez quand même, j'étais un petit peu choqué. On parle de cornemuse, de nœud de loup, parce qu'on n'a jamais vu de nœud de loup avec une vielle. Ça ne marche pas avec les loups. Vous demandez des loups la vielle, non, ça ne le fait pas. Il faut une cornemuse. Ils s'en vont. Pourquoi il n'y a pas de cornemuse et pas de cornemuse sous la main? Oh, bah, parce que ça, c'est un projet. Ouais, je plaisante. Hein. Ouais. Parce qu'on n'avait pas trop trouvé, parce que c'était un peu bonne volonté, c'était le réseau plutôt ami, etc. Donc voilà, puis ça aurait été juste une cornemuse juste sur un morceau. Ouais. Voilà, Oui, c'est vrai que ça faisait un peu court. Ouais. Mais ça, c'était un beau projet. Ouais. Alors, c'était initié là par Jean-Luc Robinet, qui en fait a fait travailler, qui est professeur de musique au collège. Et c'était dans le cadre des chorales de collège. Et on avait réuni deux chorales avec Régis Gatin. Oui, c'est vrai que Régis Gatin était aussi dans. Voilà. Et Jean-Luc voulait travailler sur. Parce qu'il est passionné de musique traditionnelle. Donc, travailler là-dessus. On s'est concentré un peu sur les légendes rustiques. Ouais. Donc, en fait, cette histoire s'est tirée. Enfin, répertoriée. Parce que Jean-Luc, finalement, répertorié. C'est pas lui qui l'a inventé, mais répertorié. Les histoires berrichonnes. Donc, il y avait celle-ci. Puis, voilà, quelques-unes d'autres. Et voilà, c'est bien amusé. C'est quelque chose qui avait lieu à l'église Saint-André. Voilà, et Jean-Luc Alorgue. Mais ceci dit, bon, j'ai plaisanté pas, mais ça donne vraiment bien. C'est avec la bière. C'est vraiment. Enfin voilà, c'est plutôt pas. Alors tout ça, enfin tout ce qu'on vient d'évoquer là sur la chaîne YouTube, à voir sur la chaîne YouTube de Sylvain Guillaumet, ou par le lien qui sera mis sur notre site. On en arrive aussi côté spectacle. Donc tu as joué dans pas mal d'endroits. Et alors là, la question, c'est quoi les projets? C'est quand est-ce que ou pas, ou toujours comme tout le monde en attente ou déjà quelque chose, des dates peut-être Bon, il y en a une, oui, mais bon, c'est bon, parce qu'on dit qu'on était annulé, etc. On a opté pour être annulé, donc maintenant on n'en dit plus, parce que ça sert à rien. Enfin voilà, donc tout le monde attend. Voilà. Non, de toute façon, moi j'avais déjà mis entre parenthèses, même avant le confinement, puisque rue des Orties avait cessé, je faisais quelques concerts comme ça, très ponctuels, et donc voilà, c'était un peu entre parenthèses, et du coup, vu le contexte, je ne me suis pas remis dans une démarche de formule sur scène. Je disais, oui, que tu chantes, mais je crois que tu proposes également des lectures. Voilà, c'est une formule que j'avais faite, oui, ce que j'ai vu, qui mêlait justement, c'est ça que j'imagine peut-être dans le futur, qui mêle lecture et chanson en alternance. En plus, c'est le genre de prestations qui sont tout à fait adaptées à une médiathèque. Oui. Alors, je parle aux collègues bibliothécaires de France et de Navarre. Sylvain Guillaumet est disponible pour venir dans vos bibliothèques. Voilà. Chez l'habitant peut-être aussi. C'est vrai que j'ai fait pas mal, oui. Voilà, le cachet, c'est un repas, un bon vin. Dans des cafés lecture, des cafés littéraires, des petites salles, alors, des petits festivals aussi. Mine de rien, Sylvain, t'as quand même, c'est quelqu'un qui a quand même une, comment dirais-je, d'activité quand même assez. Alors, tout est basé sur la musique, l'écriture. Voilà, c'est quand même le couteau suisse quand même. Un petit peu. Tu peux t'adapter. Est-ce qu'on a tout dit? Enfin, parce que ce que je propose, est-ce que tu pourrais faire une petite lecture justement de l'anthologie, comme une petite lecture d'un de tes textes? D'accord. Quelque chose sur le. T'as un choix ou pas? Le dernier? Si je te laisse le dernier, parce que moi non plus je ne connais pas. Je prends mes lunettes. Ah. Monsieur voulait faire jusque-là, Monsieur voulait faire le jeune homme. Monsieur voulait faire le jeune homme. Donc c'est une anthologie qui est par l'édition Musimon en fait. J'avais déjà fait ah oui, c'est vrai. Un recueil, chez eux. Bon, c'était celui-là, Voilà, ils m'ont demandé de dire qu'un peu le thème en fait du printemps des poètes. Voilà. Une petite lecture par l'auteur lui-même. Donc sur le désir. Les rues rouges de ta peau, les toits coupants de tes seins, le cri de tes jambes,
Et me voilà, à mon réveil, chat poisseux, couché sur le paillasson, à la porte de chez moi. La nuit n'est pas assez longue. Le jour, je te rêve encore. Un piano sur le toit, le vide sous mes pieds. Ce jour-là, l'ouragan qui portait ton prénom. L'inouï, à ton bras, sous mes pas. Ces ruelles de ta ville qui me devient natale. Pour Canva, ta géographie de beauté. Pour crayon, ce bâton, trouvé au pied de tes falaises, échappé du sommeil d'un autre saisonnier. Ainsi, devenu ton pantin, certains auraient crié au complot. Moi, je chante tes ficelles, je loue tes figurines, je te dédie toutes mes plus hautes trahisons. Super. Voilà. Alors, très rapidement, effectivement, plusieurs ouvrages en Brel, suivi de Balfoc. Un autre petit recueil qui s'appelle Corps de femme, poésie. Voilà, toujours. La joue contre la vitre, poésie toujours. Toujours, oui. Et puis j'avais complété, oui, j'en ai voilà. les deux, parce qu'il y avait celui-là aussi. Donc, voilà. Donc, vous allez, voilà. Et puis le premier qui était sur Dupuytren, voilà. C'était en fait la naissance. Et là où, suite à une longue maladie, j'avais commencé justement à écrire le déclencheur. D'accord. Et une partition avec un CD, donc c'était Va là où tu veux, des chansons originales pour le collège. Donc là c'était voilà. Ouais. Donc avec mais qu'on a aussi fait pour les écoles. Avec ton acolyte Christian Daguet, voilà. accompagnement playback aussi avec un CD. Voilà, et tout il y en est a deux autres qui existent aussi en partition. Monsieur Guillaumet. Oui. Alors ça c'est une petite blague entre nous, Monsieur Guillaumet, parce qu'il faut dire que Sylvain Guillaumet a une très grande qualité, c'est que c'est un abonné de la médiathèque. Qui vient très Ma deuxième régulièrement. maison. C'est sa deuxième maison. Voilà. On est bien, Voilà, première peut-être. Devenir ma première en plus, maison. à personne. Là, donc, voilà.